Heure et action. Hola, ¿qué tal? Good evening. Guten Tag. Bienvenido. Bonjour. Elfer ici présent, votre hôte préféré, en direct de Jujuy, Argentina, avec un magnifique soleil qui me fait face. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 tips, 5 conseils, 5 infos qui m'aident à créer ma réalité consciemment tous les jours. Parce que parfois on oublie que nous sommes les créateurs de notre réalité. Et on doit avoir des informations, des choses qui nous le rappellent. Tout en sachant que nous sommes toujours en train de créer notre réalité. Tout le temps. C'est ce que nous sommes en essence en tant qu'être humain. Mais est-ce que l'on crée consciemment ou inconsciemment? Elle est là la différence. Donc voilà, quelques infos, 5 infos exactement aujourd'hui pour créer sa réalité consciemment. Info numéro 1, rien ne résiste à la répétition. Rien ne résiste à la répétition. Tout ce que l'on va répéter dans sa vie, tout ce que l'on va répéter tous les jours, va devenir notre réalité. Ok? Nos habitudes, qu'est-ce que l'on fait tous les jours? Est-ce que l'on fait des choses qui nous aident, des choses qui nous aident à devenir notre meilleure version, ou des choses qui font tout l'opposé, des choses qui nous rabaissent, qui nous font nous sentir mal, qui nous font nous insulter, même si on ne doit pas le faire. Donc, rien ne résiste à la répétition. Notre réalité est basée sur ce que l'on fait tous les jours. Pas sur ce que l'on pense faire, ce que l'on veut faire, mais sur les actions. Ok? Être très conscient de ce que l'on répète. Alright. Info numéro 1. Info numéro 2. Exprimer sa vérité sans honte et sans peur. Il est extrêmement important d'exprimer sa vérité. Voilà pourquoi déjà je partage ma vérité sur YouTube et sur les réseaux sociaux, parce que j'ai envie de partager ma vérité. Et je me suis rendu compte que lorsque je ne dis pas ce que je pense, lorsque j'accepte ce que les autres me disent, sans même dire « Ah, mais moi, je pense différemment », vous voyez? Lorsque je fais ça, j'accepte les autres, j'accepte la vérité des autres. Lorsqu'un ami, par exemple, va nous dire pour vivre de ce que l'on aime, c'est très difficile. C'est seulement réservé à une minorité. C'est quasiment impossible. Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, etc. On accepte la vérité de l'autre personne. Mais qu'est-ce que l'on pense, nous? Moi, je pense que faire ce que l'on aime et être financièrement illimité, c'est accessible à tout le monde. Et ça, c'est ma vérité. Voilà pourquoi il est important d'exprimer sa vérité. Exprimer sa vérité pour créer sa réalité, matérialiser sa réalité consciemment. Ok? Exprimez-vous. N'ayez plus peur. Et même si vous avez peur, faites-le quand même, sans honte. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous faites ça, vous allez attirer à vous les personnes qui pensent comme vous, qui vont vous aider à devenir votre meilleure version, qui vont vous aider à réaliser vos projets, à réaliser vos rêves. Alright? OK? So, conseil numéro 3 pour créer sa réalité consciemment, où l'on place son attention, c'est où l'on place son énergie. À quoi on pense tous les jours? Où est-ce qu'on place notre attention? Est-ce qu'on place notre attention sur des choses que l'on aime, sur des choses gratifiantes pour nous, sur des personnes qui nous respectent et qui veulent notre bien, ou sur des personnes qui sont jalouses de nous, des personnes qui ne veulent que notre échec, des personnes qui, toute la journée, se moquent de nous et ne supportent pas nos rêves, ne sont pas là pour nous encourager. Est-ce que l'on place notre attention sur des événements de notre vie
qui ont été nazes, on a été nuls, on a foiré, tout le monde foire en fait. Est-ce qu'on place son attention constamment sur ces événements-là du passé, ou l'on place sur notre attention sur des événements où on a assuré, où on a été bon, sur des événements gratifiants, sur des personnes qui nous aident à créer notre réalité consciemment. Donc, où l'on place son attention, c'est où on place son énergie. Et littéralement, en fait, parce que je vous rappelle que nous sommes tous fréquence, énergie et vibration. Donc, lorsque l'on place notre attention sur quelque chose, lorsqu'on focalise notre attention sur quelque chose, on lui donne de l'énergie. Alors, autant donner de l'énergie à des choses qui nous aident, à des choses qui nous donnent le sourire, à des choses qui nous font nous sentir bien, au lieu de personnes qui sont là seulement pour nous. On appelle ça des vampires d'énergie, qui sont là seulement pour nous retirer de l'énergie et qui ne nous aident pas. D'ailleurs, ces personnes-là, écartez-les de votre vie, elles ne vous servent à rien du tout. All right? OK. Comment créer sa réalité consciemment? Conseil numéro 4 que moi j'utilise. Qu'est-ce que c'est encore? La méditation. Non, d'abord, je suis. I am. Je soy. Les deux mots les plus puissants de l'univers. Dans les textes spirituels, ils disent que tout ce que l'on place après je suis, on le devient. Donc, prenons conscience dès maintenant de qu'est-ce que l'on dit après je suis. Quel genre d'information, quel genre d'adjectif on place après je suis. Est-ce qu'on va dire je suis le créateur de ma réalité. Je suis un être illimité. Je suis sur le chemin de devenir ma meilleure version. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je suis un alchimiste. Je suis inspiré. Est-ce qu'on va dire des je suis qui nous impactent positivement ou des je suis oh putain, je suis trop con. Oh putain, je suis trop naze. Oh, je suis qu'un vaurien. Je ne suis qu'un malfrat. Vous voyez? Être extrêmement conscient de qu'est-ce que l'on dit après je suis, les deux mots les plus puissants qui soient au monde. Voilà comment créer sa réalité consciemment. Une réalité qui nous aide. All right? OK? Et enfin, pour finir, conseil numéro 5, pour créer sa réalité consciemment, la méditation. That's right? La méditation. Pourquoi la méditation? Parce que, tout d'abord, il faut savoir que, pour les personnes qui ne le savent pas encore, 95% du temps, nos actions sont commandées, sont dirigées par notre subconscient, par notre inconscient. Et seulement 5% du temps, nous sommes conscients. Donc, pour pouvoir créer sa réalité consciemment, on va devoir changer les croyances et les programmes qui sont à l'intérieur de notre tête. Et pour faire cela, rien de mieux que la méditation. C'est pour moi l'outil le plus puissant. Parce que lorsqu'on se pose, au moins 5 minutes par jour, ou par semaine même, pour commencer déjà, 5 minutes, on se pose, on ferme les yeux et on observe ses pensées. On ne les juge pas, on n'essaie pas de ne pas penser à des choses. En observant ses pensées, on s'en rend compte. C'est comme se balader dans une cave avec une lampe torche et éclairer des parties de notre cerveau. Parce que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on se rend compte, par exemple, que « Ah, mais je croyais que j'avais dans mon système de croyance, dans mon système de pensée, j'avais « Mais réussir sa vie, c'est trop dur. Toutes les personnes qui ont essayé de créer quelque chose, elles n'y arrivent quasiment jamais. » Ou « Toutes les femmes ne m'aiment pas, je suis une victime, etc. » Lorsqu'on va mettre de la lumière dessus, on va se rendre compte qu'elles existent. Et à partir de ce moment-là, on peut les changer.
Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose dont nous ne sommes même pas au courant. Pas vrai? Donc, être méditer, c'est-à-dire prendre le temps d'observer ce qu'il se passe dans notre subconscient pour pouvoir changer les informations qui ne nous servent plus et les remplacer par des nouvelles qui vont pouvoir créer notre réalité, la réalité que nous voulons matérialiser. All right? Et pour finir, un petit bonus que moi j'utilise, que je répète tous les jours pour garder confiance en moi. Et dans les moments difficiles, dans les moments où je pense que ça y est, je n'y arrive plus, le monde est contre moi, etc. Je me répète tous les jours, j'ai profondément confiance en moi et j'ai profondément confiance en l'univers. Ok? Quand je me dis ça, quand je me répète ça, ça me redonne le courage, ça me redonne la confiance dont j'ai besoin dans les moments difficiles, dans les moments où je crois que je suis seul et que personne ne m'aime et tout ça. Bon, même si maintenant, ça m'arrive que très rarement de penser comme ça. Mais sachez que personne n'est parfait. Tout ce que je vous dis, c'est pour s'améliorer. Ce n'est pas pour être parfait. OK? Parce que tous les grands champions, toutes les personnes qui ont fait des choses extraordinaires passent toujours par des moments de doute, par des moments de peur. Donc, il est important d'avoir quelque chose, une phrase, pour se redonner de la pêche, quoi. La mienne, je la partage avec vous, c'est « J'ai profondément confiance en moi et j'ai profondément confiance en l'univers. » All right? OK? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, c'est un plaisir de partager avec vous qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Elfer. Et sur ce, c'était Elfer en direct de Jujuy, Argentina. Gracias. Danke. Obrigado. Grazie mille. Thank you. Merci. Cut. Waouh. Eh bien ça, c'est une réalité extraordinaire, mon